On attendait littéralement tout sauf ça. C'est peut-être pour moi la meilleure nouvelle en tant que filmmaker et ancien assistant caméra. Lumix a annoncé pendant la sortie du GH7 à la conférence, chose que je ne savais pas, comme je vous avais précisé, si vous ne l'avez pas vu, allez voir mon test, qu'il va y avoir une licence pour avoir le Log C3 de Arri en licence officielle. Laissez-moi vous expliquer dans toute cette vidéo comment ça marche, pourquoi c'est une nouvelle exceptionnelle pour l'industrie en général et que je vous donne un petit peu mon avis sur ça. Bon, alors petit disclaimer, qu'on se le dise tout de suite. Si tu ne sais pas ce qu'est Arri, si tu ne connais pas cette marque, si tu ne sais pas ce que c'est que le Log C3, tu n'es probablement pas du tout la cible visée par cette annonce. Je te le dis direct, cette annonce-là, elle fait plaisir surtout aux personnes qui font vraiment des films, qui font des clips, qui travaillent avec des caméras Arri. Tu vas voir, il y a plein de raisons à ça, on va en parler. Mais du coup, effectivement, c'est pas la peine de venir dans les commentaires dire oui, mais le Vlog, ça c'est très bien, ça me suffit, etc. Si tu penses ça, c'est que tu n'es pas la cible de ce truc-là et c'est ok. Le Vlog est incroyable, il marche très bien. Mais là, on va parler justement du Log C et je vais vous expliquer pourquoi c'est incroyable. Alors, d'abord, un petit historique de la marque Arri. Donc, Arri, c'est une des marques les plus anciennes du cinéma. Et il faut savoir que Arri, c'est donc une marque de caméra de cinéma, mais pas que. Ils font aussi des lumières, ils font des accessoires, ils font beaucoup de choses, de la machinerie. Et Arri, c'est la marque la plus réputée en cinéma. Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que, allez, je vais grossir un peu le trait, mais de 70 à 80% des films que vous regardez depuis que vous êtes enfant jusqu'à aujourd'hui sont faits avec des caméras Arri. C'est-à-dire que sur les Oscars de 2023, par exemple, dans les films nominés, on a 7 films sur 10 qui sont faits en Arri. C'est pareil à Cannes, voire plus, c'est pareil partout. En fait, les caméras Arri, c'est les caméras qui tournent le plus. Pourquoi ? C'est une marque qui est très implantée, c'est des produits qui sont extraordinaires, ils ont la meilleure dynamique, les caméras sont parfaites, c'est allemand, Deutsche Qualität, et puis aussi parce qu'ils sont implantés depuis très longtemps. Et donc aussi, pour une raison toute simple, c'est que les loueurs de caméras de cinéma, en fait, nous, on leur loue ce qu'ils ont comme matériel. Et ils ont des Arri, entre autres. Bon, il y a plein d'autres raisons à ça, mais on va pas rentrer dans les détails trop techniques, que c'est des caméras qui sont excellentes à utiliser, très faciles, etc. pour les assistants caméra. On ira directement sur le sujet suivant. Maintenant qu'on a posé le décor et qu'on sait que la plupart des caméras sont des Arri sur les plateaux, peut-être que vous commencez à venir voir le truc. À qui se destine cette licence? On va tenter de répondre à ça, avant de parler du Log. Ce qu'il faut se demander, ça sert à quoi ce Log C3? Eh bien, vous commencez à me voir venir, vu que je vous parle de caméras Arri, eh bien vous l'aurez compris, ce Log, il va nous permettre de faire matcher l'image avec les caméras Arri, et donc de rendre le GH7 une crash cam. Et ça les amis, c'est un potentiel hallucinant. Maintenant, c'est sûr et certain qu'on va voir dans le cinéma de partout apparaître des GH7 pour faire crash cam, caméra car, etc. Tout un tas de situations où les caméras vont servir. En plus, elles sont hyper pratiques pour le run and gun et elles ont une stabilisation de fou furieux. Donc vous allez voir qu'on va voir ça tout le temps partout, c'est sûr. Et donc c'est la première raison. On va pouvoir faire matcher les caméras Arri avec des caméras Lumix GH7. L'autre chose, c'est qu'attendre du futur. Est-ce que cette features-là va arriver sur les S5 II, S5 IIX, S1 H2 futur peut-être, etc. Je sais pas. S1 II, S1 X, j'en sais rien. Alors je réagis directement au montage quelques mois après le tournage de cette vidéo. Il semblerait qu'ils aient quand même envie de garder la techno visiblement sur ce GH7 uniquement. C'est un peu ce qui se dit sur tous les groupes, etc. Et c'est vrai que ça fait sens pour son ADN vraiment filmmaking hardcore. Mais j'avoue, si le S1 H2 arrive un jour, je l'espère, je croise les doigts parce que j'ai hâte d'avoir cette machine là, ce sera clairement ma machine préf. Et ben j'aimerais beaucoup qu'il y ait un Arri Log C dedans, mais bon. Après, on verra ce qu'il en est, ce qui sera possible ou pas, mais ce serait incroyable, ce serait phénoménal. Quoi qu'il en soit, peu importe les futurs appareils, ça va être extrêmement intéressant si cette future commence à arriver de partout, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup personnellement. Donc voilà, première raison, matcher les caméras Arri avec tout le plateau, toute l'industrie du cinéma. Et encore une fois, si vous ne pensez pas que ça existe, si vous ne comprenez pas ce que je dis là, vous n'êtes pas du tout le public visé par cette feature. C'est ok. Deuxième raison et deuxième feature très intéressante pour ce Log C3, c'est que le Log d'Arri, c'est littéralement le meilleur Log du monde. Alors, moi je suis réalisateur étalonneur, prof en école de ciné, comme tu le sais, abonne-toi, mets la cloche. Et je peux t'assurer qu'en tant qu'étalonneur, le truc qu'on préfère tous étalonner, c'est des rushs qui viennent d'une Arri en Log C. Alors tu vas me dire, oui mais là c'est pas de la Arri, c'est son Log. Oui, mais c'est quand même un bon point, parce qu'en fait c'est quand même de la color science et du traitement de la lumière. Donc c'est vraiment intéressant, ce traitement de signal là. Donc d'avoir ce Log C3, ça va nous permettre aussi de faire matcher tous nos looks qu'on utilise avec nos looks d'Arri. Ça revient avec ce que je vous disais sur le fait de faire matcher la caméra, mais cette fois-ci c'est indépendant. Si moi j'ai envie de faire un clip au GH7 et de le rendre avec un look vraiment Arri, qui ressemble à une Arri, on dirait une Arri, et ben je vais pouvoir utiliser mon workflow habituel que j'utilise quand je travaille avec des Arri. Et ça c'est incroyable, c'est incroyable. À nouveau, si le Vlog te suffit, c'est très bien, le Vlog est extraordinaire aussi. Cette feature là est une feature niche qui est réservée à une petite
petite proportion des utilisateurs et des filmmakers, on est d'accord. Il y a un autre intérêt qui est assez rigolo aussi, celui-là il est un peu niche mais c'est quand même stylé. Vous pouvez utiliser le Real Time LUT en Arri Loxé. Donc vous avez un Arri Loxé, vous mettez le Rec 709 d'Arri dessus et vous allez voir, j'ai testé une teinte très différente, c'est hyper stylé et ça rend vraiment comme des Alexa. J'adore. Il y a vraiment le truc et c'est super. Bon, ça pourquoi ça peut être cool? Ça peut être cool par exemple pour les lives. Si tu fais du live stream, tu peux directement faire du live stream avec ce look là, c'est trop cool. Tu auras vraiment un look unique pour le coup. Allez, on va maintenant passer un petit peu au log en lui-même, en quoi il est bien, comment ça marche, est-ce qu'il est dynamique, est-ce qu'on peut l'étalonner, comment c'est cool. Et pour ça, on va le comparer déjà avec le Vlog. Alors le Vlog, comme tu le sais, ça vient de la Varicam Log de Panasonic. Et donc c'était les caméras de cinéma de Panasonic qui étaient vraiment excellentes, qui avaient une très bonne dynamique et beaucoup de latitude. Et donc c'est un log que moi je trouve extraordinaire. Pour moi, c'est mon log préféré dans les caméras hybrides, de loin, de très très loin. C'est pas pour rien en fait que je travaille beaucoup avec des Lumix, c'est parce que j'aime ces caméras là et j'aime particulièrement le Vlog depuis le GH5 qui n'était d'ailleurs pas le vrai Vlog, qui était le Vlog Lite. On va comparer avec le Log-C et le Vlog côte à côte et on va regarder un petit peu ce qui se passe comme différence. Allez, on va commencer à parler du dur. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire sur ce Log-C. Donc je vais vous le comparer avec quelques images que j'ai prises en Vlog puis en log. Donc ici on est en Vlog de Pana, voilà, et là on est en Log-C. Donc il faut savoir que je l'ai légèrement réexposé parce que le Log-C arrive avec toujours un stop, quasiment un stop de plus d'exposition. Donc c'est-à-dire que juste quand vous passez le Log-C, vous êtes forcément plus haut. Et en plus, il s'utilise à une base native de 800, contrairement aux 500 du Vlog. Donc forcément, l'exposition est bien plus élevée par défaut sur le Log-C 3. Alors je suis un petit peu déçu de mes images, mais c'est pas du tout par rapport au log, c'est vraiment par rapport à moi, parce qu'en fait j'ai utilisé des filtres de diffusion quand on était en Suisse à Interlaken. Malheureusement il pleuvait, il faisait déjà pas très beau, et je trouve que du coup ça rend pas trop honneur à l'image, et on voit que l'image est trop douce, il y a un petit peu de défaut. Pourtant j'ai vraiment bien exposé, j'ai un petit peu tué moi-même mon image, mais on va quand même analyser le reste. Alors au global, je retrouve les codes couleurs que j'ai quand j'étalonne de la Arri habituellement, c'est-à-dire qu'en fait j'utilise mes workflows qui marchent avec Arri, mais sur ce GH7, donc c'est génial. Du coup on va bien utiliser le Arri Log-C 3 avec le Arri White Gamut, Alexa White Gamut, donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Par rapport au Vlog, je dois dire que le Vlog ne fait pas du tout pas le figure, hein. Vous voyez, quand on les met côte à côte et qu'on fait le process, ça reste très très propre dans les deux cas. Et moi voilà, je parle en termes d'étalonnage, du coup ici franchement vous serez pas surpris. Si vous avez l'habitude de bosser avec des Arri, c'est extrêmement proche, vous aurez forcément un petit shift à corriger mais ce sera assez léger. Alors forcément par rapport au Vlog, c'est pas vraiment une bonne question parce qu'en fait par rapport au Vlog, là je le dis clairement, je pense pas qu'il y ait d'intérêt à prendre le Log-C si vous avez déjà le Vlog et que vous vous servez déjà du Vlog. Le Vlog il est très très bien. Je pense plutôt que le Log-C c'est vraiment, comme je l'ai dit plus ou moins dans cette vidéo, c'est une autre utilisation. Et là avec toutes les images que j'ai pu tester, effectivement je me rends compte de ça, je me rends compte que mon workflow se rapproche d'une Alexa et c'est ça qui est intéressant. Et si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez le faire en standalone, sinon vous allez continuer avec le Vlog et ce sera extrêmement bien. Mais évidemment, je suis obligé de citer quand même une différence, c'est pas juste une histoire de workflow, bien entendu. Les carnations sont différentes, on peut le voir quand même, je trouve, dans ces images-là. On retrouve bien cette couleur Arri avec ce côté magenta sur les visages, ce truc qui a un petit peu en plus chez Arri, qui est très très beau, c'est la plus belle color science de toute façon. Et on le retrouve, voilà. Donc ça, c'est l'intérêt par rapport au Vlog, même si, encore une fois, ça vaut pas le coup, si vous êtes juste vidéaste classique, ça vaut pas le coup de passer juste pour ça. Par contre, les spécialistes seront vachement intéressés. Conclusion, c'est très bien, la dynamique est vraiment préservée. C'est très similaire, en fait on a la même chose je pense que quand on est en Vlog, c'est juste que du coup on l'utilise avec un workflow de Arri, tout simplement. Une excellente feature, je suis très très content de cette feature. On fera peut-être encore un test plus poussé directement en étalonnage pour que je vous montre, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, et à ce moment là je pourrais vous montrer vraiment en étalonnant. La grande question maintenant qu'on a vu un petit peu les différences avec le Vlog, c'est comment est-ce qu'on expose le Log-C d'Arri. Et là aussi c'est très cool parce qu'en fait sur le GH6 on a tous les outils qu'il faut et donc on va pouvoir utiliser le waveform. Mon conseil ça va être de l'exposer en dessous du clipping, c'est-à-dire qu'en fait avec votre waveform, lorsque vous allez écréter, il faut redescendre, il faut baisser l'exposition. Dès que vous commencez à écréter avec votre waveform, on baisse l'exposition parce qu'avec le GH7, on va pas pouvoir récupérer ça en post-production. Si sur le waveform on voit que ça écrète, alors on baisse, on descend. Et une fois que vous êtes juste en dessous de la pointe d'écrétage, en général c'est plutôt au milieu de votre waveform, donc à 50% de votre waveform, là vous êtes super bien exposé.
super bien. Là encore, vous voyez, je m'adresse à une cible particulière parce qu'il y en a nombre d'entre vous qui n'explosent pas avec leur waveform et c'est dommage, je vous le conseille énormément, on fera une vidéo sur le log et sur le sujet. Donc n'hésitez pas, vous l'exposez autour des 50% avec aucun écrêtage, je vous le conseille. Qu'est-ce que c'est l'ISO natif du log C3? C'est tout simplement 800 ISO. Donc contrairement au Vlog où on va se mettre en base ISO à 500, là on va se mettre à 800. C'est vraiment hyper important parce que c'est là que vous avez votre meilleur dynamic range, c'est là qu'on va exploiter le plus le Harry Log C. Bon, maintenant on va parler du prix de cette licence. Et bien cette licence elle est vendue à 199 €. Pour moi c'est vraiment excellent, il n'y a rien à discuter sur le prix. De toute façon les gens qui sont concernés par cette feature là mettront le prix sans aucun problème. Les loueurs vont acheter des GH7 et louer des GH7 avec le Log C dedans, c'est certain. Vous allez voir, il va y en avoir une flopée partout, j'en suis sûr et certain. Et j'ai hâte de voir ça sur mes tournages parce que ça va être trop cool. Donc globalement, à la conclusion, et ben en fait finalement vous avez une caméra, quasi une caméra de cinéma dans votre sac à dos. En tout cas elle est compatible avec le fait de le faire matcher avec votre vraie caméra de cinéma. Et avant de te laisser, si tu veux me soutenir et que tu apprécies mon travail, tu peux aussi acheter sur ipln.fr avec mon code créateur Adelin. Je touche 3% des commissions et ça fait toujours plaisir, ça aide pas mal. Merci à toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, t'abonner, liker et partager. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Nous, on va continuer notre petit trip pour faire des vidéos. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bam.